La première partie, donc, comme vous l'avez pu voir, était une présentation globale de cette thématique sur la mort, penser la mort, s'approcher de la mort, enfin voilà, toutes les options ont été ouvertes. En deuxième partie, on va rentrer dans des choses un petit peu plus précises, circonstancielles, circonscrites dans une tradition précise, pour la première intervention de Julien Darmon, que je vais vous présenter tout de suite. Et puis dans la deuxième partie, avec Hélios Azoulay, vraiment une expérience très particulière, dans un lieu très particulier, présence de la mort dans les camps de concentration et le rapport avec la musique, qui bizarrement était un élément important de la vie de ces camps de concentration. Et donc ça nous a paru important dans cette deuxième partie, parce qu'évidemment, on aurait pu avoir des approches extrêmement diversifiées, puisque la mort dans le monde hindou, la mort dans le monde chrétien, la mort dans les traditions grecques, la mort au Tibet, la mort dans X traditions du monde, évidemment, présente toujours des aspects très intéressants sur le plan civilisationnel, anthropologique, existentiel. Mais l'idée n'était pas de faire un panorama du type géo pour parcourir les différentes approches de la mort dans les traditions du monde, mais simplement, dans un premier temps, de cerner cette approche, cette notion de la mort dans notre monde contemporain, à travers deux approches, l'une philosophique, l'autre psychanalytique, qui sont pertinentes, je dirais, par rapport à la modernité. Et dans la deuxième partie, cerner deux approches particulières. Donc, Julien Darmon, qui est docteur en sociologie des religions, disciple de Charles Mopsic, un des plus importants spécialistes de la Kabbale. Donc Julien Darmon a écrit une thèse, La loi du secret, la Kabbale comme source de halakha. Il est un spécialiste, je dirais, de l'ésotérisme du monde juif, et il vient de sortir un ouvrage dont j'ai entamé la lecture avec patience et assiduité et humilité, voilà, absolument, sur l'esprit de la Kabbale, très très intéressant. Et donc Julien va nous parler alors de quelque chose de très particulier, les états intermédiaires de conscience après la mort, selon la Kabbale. Là, on rentre donc dans un univers expérientiel particulier que donc Julien va nous présenter. Merci. Donc, vous m'excuserez si je parle sans micro. Je vais essayer de parler le plus fort et le plus distinctement possible sans crier, pour que vous m'entendiez. Alors, avant de parler de la Kabbale, qui est un sujet, je suppose pour nombre d'entre vous, assez mystérieux, il faut déjà qu'on parle de manière introductive de la mort dans le judaïsme. Contrairement à une opinion qui s'est répandue ces derniers siècles, qui tend à opposer systématiquement judaïsme et christianisme, et qui, dans un contexte de rejet du christianisme, a fait du christianisme une célébration de la mort ou une religion doloriste, et qui a voulu présenter en regard le judaïsme comme une religion de la vie. Et ce schématisme lui-même n'est finalement que l'héritier d'un schématisme inverse qui voulait voir dans le christianisme l'inventeur d'une spiritualité par-delà de la mort, alors que le judaïsme aurait été une religion concernée uniquement par l'ici-bas. En réalité, dans le judaïsme, à toutes époques, la place de la mort est prépondérante. Dès le début de la Genèse, on sait qu'après la création du monde, ce qu'on nous raconte, c'est la création de l'homme et comment l'homme est devenu mortel. Autrement dit, c'est la création de la mort. Et les commentateurs juifs anciens, qu'on appelle le Midrash, donc de l'Antiquité, disent que quand Dieu, à la fin du 6e jour, dit Dieu vit que tout cela était très bon, Tov Meod, donc le Midrash dit, qu'est-ce qui était très bon? C'était la mort, Tov Mavet. La mort est un bienfait. La mort est un bienfait pour l'homme parce qu'elle l'inscrit dans la finitude et elle l'oblige à vivre non pas dans l'angoisse
de la mort, mais dans la conscience de la mort, dans la conscience que la vie humaine, aussi longue puisse-t-elle être, dusse-t-elle même durer des centaines d'années, comme ont vécu les patriarches d'avant le déluge, comme Mathusalem et Noé, etc., la vie de l'homme est finie. Et ce ne sera une surprise pour personne dans l'auditoire que plus on avance en âge, et plus le temps passe vite, et plus on se rend compte de la brièveté de la vie, surtout si on la met en regard de tout ce qu'il y aurait à faire dans une vie, de tout ce qu'il y aurait à voir, de tout ce qu'il y aurait à connaître, et surtout de l'immensité, pour le judaïsme, de la Torah, c'est-à-dire du savoir divin qui s'est dévoilé à travers toutes les époques. Pour vous raconter une anecdote personnelle, j'ai une maladie, pas très grave, qui est celle que j'achète beaucoup trop de livres. Je viens de déménager. Dans le déménagement, il y avait déjà 70 cartons de livres, et en réalité, il y en avait 80 autres cartons qui étaient chez mes parents, parce que j'avais dû vider une partie de l'appartement pour que l'appartement soit présentable pour les acheteurs. Donc je me suis retrouvé avec 150 cartons de livres, et donc j'avais déménagé pour plus grand, et je me suis rendu compte que même en ayant une maison 2 fois plus grande qu'avant, tout ne rentrerait pas. Sauf à en mettre vraiment partout, et là c'est ma femme et mes enfants qui ne rentreraient plus dans la maison. Donc j'ai dû faire le deuil de mettre de manière un peu vaniteuse tous ces livres sur les murs, mais en réalité cette occupation spatiale des volumes de papier n'est qu'une métaphore de l'immensité du savoir accumulé au fil des siècles et des millénaires par les rabbins, et au-delà de ça par toute l'humanité, que nous ne pouvons pas appréhender en une seule vie. Quels que soient nos efforts, même si nous vivons 1000 ans, personne d'entre nous ne peut atteindre le savoir absolu et infini produit par les hommes, et a fortiori celui produit par Dieu. Donc l'homme doit assumer son inadéquation à l'infini, et le meilleur moyen, c'est encore d'être conscient de sa mortalité. Et au contraire, la faute, l'homme se perd en croyant qu'il a le temps, et qu'il a donc du temps à perdre avec des bêtises. Et c'est pourquoi on trouve dès la littérature rabbinique la plus ancienne, dans ce qu'on appelle le traité des pères, ou les maximes des pères, l'idée qu'il faut se repentir au sens de faire le bilan de sa vie, de tout le temps qu'on a perdu à faire des choses inutiles et où on est passé à côté de l'essentiel. Il faut faire ça la veille de sa mort. Mais comme on ne connaît pas le jour de sa mort, il faut considérer que chaque jour qu'on passe est la veille de sa mort possible. Donc, tout ça pour vous dire que la conscience de la brièveté de la vie et de l'imminence toujours possible de la mort joue un grand rôle dans la spiritualité juive antique déjà. Cela se double évidemment d'une conception foncièrement anti-matérialiste, anti-épicurienne, qui est que, comme le disait Daniel Siboni, pour la pensée juive classique, la vie ne s'arrête pas après la mort. Comme le dit le Talmud, la vie ici-bas est l'antichambre de la vie future, et il s'agit de se préparer à cette vie future. Alors, cette vie future, c'est bien joli de dire qu'elle existe, encore faut-il comprendre en quoi elle consiste. Et là-dessus, la littérature juive antique est remplie de descriptions dont on a du mal à dire si ces descriptions du jardin d'Éden inférieur et supérieur, de la Géhenne avec ses différents niveaux
descriptions qui n'ont rien à envier à la Divine Comédie de Dante, si ces descriptions sont des descriptions réalistes ou si ce sont des descriptions allégoriques. Et cela a fait l'objet de grands débats chez les philosophes juifs médiévaux. Pour le dire rapidement, il y a deux grandes positions. Celle de Maïmonide, dont vous connaissez le nom, grand philosophe aristotélicien, également immense talmudiste, dont le Code de loi est aujourd'hui encore une des références absolues, donc auteur du Guide des Égarés, et d'autres, en regard de lui, quelqu'un légèrement moins connu qui s'appelle Nachmanide, Moïse ben Nachman, qui était lui aussi immense talmudiste, ne se définissait sans doute pas comme philosophe, mais connaissait très bien la tradition philosophique juive et islamique, puisque c'était un rabbin qui était actif dans la première moitié du XIIIe siècle en Espagne, enfin en Catalogne. Et à l'époque, la distinction entre Espagne et Catalogne faisait vraiment sens. Donc il était à Gérone. Et lui est aussi l'une des figures de proue de la Kabbale qui commence à émerger à cette époque-là. Alors avant de définir la Kabbale, on va justement voir comment leur position se définit sans regard, et ça nous permettra de comprendre un petit peu ce qu'est la Kabbale. Maïmonide, lui, a une conception assez claire qui distingue l'âme du corps, qui ne s'intéresse pas au corps en tant que tel. L'homme véritable, c'est l'âme, et dans la pure tradition aristotélicienne, l'âme proprement humaine, c'est l'intellect. C'est en grec le nous, nous qui est traduit en latin par intellect, c'est la partie de l'homme qui le différencie des animaux. Donc ce n'est pas la simple vitalité qu'on partage avec les végétaux, ce n'est pas la capacité de ressentir des affects, des émotions qu'on partage avec les animaux, c'est la capacité de réfléchir, d'intelliger, de contempler des concepts, qui est le propre de l'homme. Donc la seule chose qui survit à la mort, c'est l'intellect. Et la survie de l'homme ou de l'âme, c'est tout un après la mort, est fonction de comment est-ce que, de notre vivant, nous avons développé notre intellect. Pour reprendre la terminologie aristotélicienne, comment nous avons fait passer notre intellect possible, potentiel, à un intellect en acte. Alors, nous sommes tous capables, disons, d'apprendre la physique quantique ou l'astronomie ou les mathématiques. Nous ne sommes pas tous à la naissance des physiciens, des mathématiciens, des philosophes. Il s'agit donc de faire passer cet intellect à l'acte, et c'est cet intellect en acte qui survit après la mort. Et la félicité post-mortem d'après Maïmonide consiste justement dans la pure contemplation des réalités intellectuelles pures, qu'on appelle donc contemplation de la gloire divine. Et ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, finalement, s'ils ont moins actualisé leur intellect, eh bien, après la mort, ils sont dans un état de béatitude moindre, parce qu'ils ont moins accès à ces réalités intellectuelles, et quelqu'un qui n'aurait pas du tout consacré sa vie à cette actualisation de son intellect, qui se serait préoccupé uniquement du matériel, n'a pas du tout accès à la vie après la mort. Donc c'est dans ce sens-là qu'il s'agit, pour Maïmonide, de se préparer à la vie future. Il s'agit de se préparer à la vie au-delà du temps, au-delà de la corporéité, en se préoccupant dès cette vie-là des réalités qui sont au-delà du temps et au-delà de la matérialité. Nachmanide, lui, a un problème avec cette vision-là. Non pas sur le principe général, ça lui va très bien,
mais sur le fait que ça cadre mal avec les descriptions qui sont données dans la littérature rabbinique ancienne des mondes post-mortem, qu'on appelle Gan Eden, le jardin d'Éden, et Gehinam, la GN. Il dit finalement, on voit que dans ces littératures-là, on a des descriptions très précises, très imagées, très spatiales, très matérielles en apparence, de ces lieux-là. Et, dit-il, reprenant cela, une analyse qu'on retrouve chez Al-Ghazali, le grand mystique et penseur religieux de l'islam, on va dire, post-philosophique. Il y a une vraie parenté sur laquelle il y aurait un grand travail qui, à mon avis, n'a pas encore été fait entre Nachmanides et Al-Ghazali. Il dit les descriptions sont trop précises pour être des allégories. Il dit finalement, qu'est-ce qui pose problème aux philosophes de dire que le jardin d'Éden ou la Guéhenne sont des lieux réels, des lieux spatiaux? C'est parce qu'ils disent que l'âme est immatérielle et donc elle ne peut pas être dans un lieu. Donc forcément, quand l'âme est détachée du corps, elle n'est pas dans un lieu, elle est juste dans un état. Et donc les lieux qu'on nous décrit sont simplement des allégories des états de l'âme. À cela, il a un argument massu. Il dit, mais finalement, dans cette vie-là aussi, l'âme qui est immatérielle est dans un lieu, elle est liée au corps. Et mon âme est plus ici que là, sans vouloir te porter ombrage. Et donc, on peut aussi imaginer, dit-il, qu'il existe une notion de lieu qui n'est certes pas corporelle, matérielle, mais qui fournit quand même une topologie spirituelle. Et l'âme, après la mort, prend place dans ces différents lieux spirituels qui ne sont ni le monde matériel, ni le monde de l'intellect pur, qui sont des espèces d'entre-mondes qui sont également très connus dans la littérature mystique ou ésotérique musulmane. Le grand spécialiste de la mystique musulmane, mystique chiite, mystique ismaélienne, Henri Corbin, en parle beaucoup, non seulement chez les chiites, mais chez Ibn Arabi, où il parle de monde imaginal. Ou comme le définit le grand mystique musulman Sohrawardi, Na Koja Abad, c'est-à-dire le pays du non-où, c'est du non-lieu, mais c'est quand même un pays. Ce sont donc des mondes imaginaux qui sont des mondes intermédiaires entre le monde de la pure matérialité et le monde de la pure intellectualité. Et ces mondes-là sont donc les lieux de l'âme qu'elle va traverser après la mort et où elle va vivre des choses. Et ensuite, il reprend les analyses de Maïmonide en disant oui, effectivement, son destin dans ce monde-là dépend de comment elle s'y est préparée, pas seulement par la préparation philosophique, mais par un travail intellectuel, par un travail de raffinement du caractère. Autrement dit, il y a un travail sur le moi, sur l'ego, sur la conscience elle-même, sur l'affect, et en particulier le gros problème qu'a Nachmanide et qu'ont tous les traditionnistes par rapport aux philosophisants juifs, c'est de dire finalement si tout ce qui importe c'est l'activité philosophique, c'est l'activité intellectuelle, quid des œuvres, pour parler un langage paulinien, quid de l'accomplissement matériel des commandements divins, de l'observance du Shabbat, du fait qu'on doit manger certaines choses et ne pas manger certaines choses. Toutes ces choses-là, tous ces actes-là, que deviennent-ils dans un monde purement intellectuel? Alors, le fait de poser ces mondes intermédiaires permet de comprendre qu'il y a une résonance possible entre nos actions dans cette vie-là et
cet autre monde qui n'est pas le monde de la pure spéculation. Et à ce moment-là, on peut parler un petit peu de la Kabbale, parce que la Kabbale est donc une tradition qu'on appelle en général mystique, mais qui est beaucoup plus large que ça, qui se pose en regard du pur intellectualisme philosophique, en venant parler de réalité spirituelle, et de comment est-ce que ces réalités spirituelles font le pont entre le monde matériel et le monde intellectuel, et comment donc nos actions ici-bas ont une influence sur ces mondes intermédiaires, et comment nous pouvons rentrer en contact avec les réalités divines par cet intermédiaire-là, pour le poser très simplement. Et c'est là que finalement la frontière entre la question de la mort et la question de la vie s'efface, parce que tout travail spirituel est analogue au travail que l'on doit faire au moment de la mort. Tout simplement parce que un travail spirituel ici-bas consiste à s'arracher à l'immédiateté du monde matériel pour partir à l'aventure dans ces mondes spirituels et se mettre en chemin vers l'absolu divin. Et ces récits de voyage spirituel, de mirage pour parler en langage arabe, vous savez, ce voyage de Muhammad, c'est un voyage spirituel. Et ce voyage spirituel est très richement décrit dans la littérature mystique juive antique comme une traversée donc, de mondes qui sont structurés en palais, et que ces palais-là sont gardés par des anges, et qu'il s'agit de connaître la topographie de ces mondes-là pour pouvoir les traverser en connaissant les mots de passe, en connaissant donc les noms divins qui régissent chacune de ces réalités-là, pour pouvoir les traverser. Et la prière, même si elle n'est pas extatique en tant que telle, est aussi un mode de voyage, parce que si ce n'est pas notre âme qui doit voyager, notre parole doit aussi traverser tous ces mondes-là. Donc la Kabbale a développé, au fil des siècles, une littérature technique et mystique qui consiste à décrire comment est-ce qu'à chaque mot de la prière, à chaque état mental de la prière, correspondent des mondes spirituels, et à chacun de ces mondes spirituels correspondent des noms divins ou des combinaisons de noms divins qu'il faut visualiser pour traverser ces mondes-là. Et en réalité, la littérature qui porte proprement sur la mort est assez réduite, mais elle emprunte ces schèmes à cette mystique de la prière, puisqu'en réalité, dans la prière elle-même, on nous dit que la première étape, la première phase pour pouvoir entamer ce voyage, c'est de méditer, de visualiser sa propre mort. Il s'agit de mourir à son immédiateté mondaine pour pouvoir partir à l'aventure. L'archétype de cela étant évidemment la parole adressée à Abraham au début de son aventure, Lech Lecha, pars vers toi, va vers toi, en quittant ta terre, le lieu de ta naissance et la maison de ton père. Donc il faut quitter son immédiateté pour partir en voyage. Et finalement, la mort n'est que l'ultime voyage auquel on s'est préparé toute sa vie en méditant sur son arrachement à l'immédiateté, en se préparant, en visualisant ce voyage spirituel. Et donc les kavanotes, pour parler en langage technique, les méditations spécifiques qu'il y a à avoir au moment de la mort, sont les mêmes que celles qu'on doit avoir chaque jour au moment de la prière. Et autour de cela, s'est développé tout un rituel d'accompagnement des mourants. Je ne sais pas si ça se fait encore toujours et dans tous les cas, parce qu'il faut savoir que dans le judaïsme, ceux qui s'occupent de l'accompagnement des mourants et des morts forment des sociétés
assez fermé, au sens où, s'agissant d'un travail qui doit être absolument désintéressé et d'une très forte intensité existentielle, tout le monde ne peut pas intégrer, on va dire, les métiers de la mort. Ce sont des confréries spirituelles, Chevra Kadisha, des saintes confréries qui s'occupent de l'accompagnement des mourants. Moi-même, n'en faisant pas partie, je ne sais pas ce qui se pratique aujourd'hui, forcément, mais en tout cas, les textes nous décrivent qu'il y a des psaumes à réciter qui sont accompagnés de méditations de nos divins pour accompagner les mourants. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est mort, nous disent les textes, contrairement à la vision maïmonidienne où il y a le corps d'un côté et l'âme purement intellectuelle de l'autre, et que c'est seulement cette dernière partie qui survit, dans la conception kabbalistique, les états intermédiaires de l'homme connaissent aussi une forme de survie. Il y a un texte très frappant, le texte de référence sur toute cette conception kabbalistique de la mort s'appelle de manière significative Ma'avar Yabok, la traversée du Yabok. Reprenant en cela le moment où le patriarche Jacob, rentrant en terre de Canaan, se prépare à la rencontre avec son frère Ésaü, et c'est là qu'a lieu le célèbre combat avec l'ange. Et le fleuve qu'il traverse là s'appelle le Yabok. Donc ce livre-là, Ma'avar Yabok, la traversée du Yabok, nous présente la mort comme, voilà, on va dire, le passage d'un gué. Et ce texte-là décrit de manière très imagée qu'est-ce qui se passe juste après la mort. Il dit, contrairement à ce que disent les philosophes, on ne passe pas tout de suite à un état intellectuel. Il y a une certaine survie de l'âme sensitive qui reste attachée au corps mort pendant une certaine période. Et au contraire, du fait que ce corps-là ne peut plus remplir sa fonction, l'essence, la conscience n'est pas éteinte, mais au contraire, elle est encore plus vivace parce qu'elle fonctionne sans le filtre des organes matériels. La vue est avant tout une fonction de l'âme sensitive et elle est émoussée parce qu'elle doit passer par le filtre du corps. Mais quand elle est encore existante après la mort et qu'elle ne passe plus par le filtre du corps, alors elle est d'autant plus vivace. Et c'est de là, explique-t-il, anticipant les récits de NDE qui ont une grande vogue ces dernières années, il dit, à ce moment-là, le défunt voit les morts qui viennent à sa rencontre parce qu'il a accès à une vue purement spirituelle, pas intellectuelle, mais spirituelle, une vue de l'âme. Et il voit l'ange de la mort se présenter à lui, avec des descriptions très vivaces que cet ange de la mort est couvert d'yeux, parce que la mort voit tout et la mort est omniprésente. Et il passe ensuite par des états intermédiaires comme ça, qui peuvent durer... alors il y a plusieurs phases qui nous sont décrites. Il y a une première phase de 7 jours, puis une phase de 40 jours, puis une phase d'1 an, qui accompagne le détachement progressif de l'âme et du corps, et qui correspondent dans le rituel aux différentes phases de deuil. Donc, on pourrait encore parler des heures et des heures, parce que dans ces sujets-là, vous l'aurez bien compris, tout est dans tout, la structure des mondes, la fonction de la prière, l'anthropologie, la nature de Dieu, la prophétie, la vision, tout est lié. Mais en tout cas, s'il y avait une chose à retenir dans cette vision kabbalistique, c'est ceci, que contrairement à la conception philosophique qui a pu être exposée dans les interventions précédentes, la nature de l'homme n'est pas binaire, avec un corps matériel d'un côté et une âme intellectuelle de l'autre, mais elle est ternaire. Et c'est d'ailleurs ce que François Cheng développe aussi dans son livre, qui lui veut réhabiliter l'âme et pas seulement l'esprit, que l'âme qui est la porteuse des affects, qui est la porteuse de la conscience, qui est la porteuse de l'identité, connaît elle aussi une certaine forme de survie et de félicité. Je vous remercie. Merci. Merci Julien.
Merci pour cet éclairage donc, sur une tradition extrêmement précise qui a ses codes, qui a ses repères, qui a ses systèmes de croyances, qui a son passé historique, ses références. Évidemment, ça nous questionne sur aussi des références qu'on peut retrouver dans le monde chrétien, puis dans d'autres traditions aussi, cette survie de l'âme, la célébration des messes du 40e jour, par exemple, qu'on retrouve chez moi dans l'église arménienne, par exemple, où on essaie de faire comprendre à l'âme que finalement, il faut qu'elle s'en aille, qu'il ne faut pas qu'elle cherche à revenir. Ce sont des choses qui sont récurrentes dans beaucoup de religions. Merci de nous avoir porté l'éclairage donc sur cette très, très riche tradition judaïque, juive. Et on va continuer maintenant, si tu permets, de laisser la place. Merci.